Regardez-moi ce chantier. Mon Dieu. La douche. C'est le départ réel chronométré. Il nous reste 3 minutes avant le départ. Ça a été dur, hein. Salut les runners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui on est jeudi et ce samedi, donc dans moins de 48 heures, c'est le départ de la Swiss Canyon Trail. Donc c'est mon premier dossard depuis plus d'1 an et demi. Donc je suis super content, je suis super pressé d'y être. Bon, la reprise va être un peu cuissue puisqu'on commence direct avec un 111 km pour 5005 de dénivelé. Donc ça va attaquer fort. J'espère que l'entraînement sera suffisant et puis qui me permettra d'aller au bout dans de bonnes conditions. L'objectif de cette course, c'est avant tout de reprendre du plaisir, de remettre un dossard, de enfin reparticiper à des événements puisque toutes mes courses ont été annulées en 2020. Donc voilà, j'ai pas de pression du tout pour cette course-là et puis je pense que ça va super bien se passer. Au niveau du chrono, je m'étais dit initialement, tiens, on va essayer de faire ça sous 20 heures, mais au final, en regardant un peu les résultats des années précédentes, j'ai vu que c'était une course qui allait quand même relativement vite. Donc les terrains doivent pas être doivent pas être très techniques. Donc on a rabaissé un petit peu l'objectif de temps, même si je m'en fiche un peu, mais c'est histoire d'avoir un petit fil conducteur à suivre pendant la course. Et du coup, je me suis trouvé un truc sympa, c'est on part à 5 h du matin, le coucher du soleil est à 21h23, ce qui fait 16h23 de différence. Donc voilà, l'objectif va être d'arriver avant le coucher du soleil. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vous partager un petit peu toute la préparation avant la course et puis je vous ferai évidemment un débrief après celle-ci. Donc là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous partager un petit peu ce que j'emmène au niveau équipement et puis ce que j'emmène au niveau ravitaillement. Donc on y va, on va commencer par regarder les fringues un petit peu, ce qu'on emmène. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on s'est trouvé comme fringues? Eh ben, on a pris le matériel obligatoire, short, t-shirt, j'ai pris une petite sous-couche sans manche près du corps, comme ça, vu qu'il fait pas très chaud, ça peut me tenir un peu plus au chaud, et puis surtout ça m'évitera les frottements du t-shirt sur les tétons si le t-shirt est mouillé, et ça, Dieu sait que ça pique. Bon, une casquette, hein, voilà la base. Les bâtons, moi je vais prendre les bâtons là sur cette course-là, je les utilise en général sur les courses, notamment là dans les Alpes, quand c'est des terrains qui sont un petit peu plus roulants. A priori c'est une course qui va vite, donc je vais prendre les bâtons. J'ai une couche manche longue parce que c'est obligatoire de l'avoir sur soi. J'ai une ceinture en plus, je ne sais pas si je vais la prendre. J'ai un pantalon imperméable, pareil je ne sais pas si je vais le prendre, mais je l'emmène dans la valise. Des chaussettes, un petit buff lacnique du coureur, la base, ma veste imperméable. Bon, c'est une bonne native chez Salomon. Elle a fait son temps, elle tient plus grand chose, mais bon, là j'ai que ça, donc je la prends. Le sac 12 litres où il y a de la place, hein, mais bon, on va essayer de pas trop le remplir. C'est ça le problème quand on a des sacs un peu trop gros. La Stutz, la petite frontale là que j'espère pas trop utiliser puisqu'on démarre à 5 h du matin et puis que l'objectif est d'arriver avant la nuit. La petite trousse de survie, alors là-dedans, qu'est-ce que je vais emmener dans mon sac? Je vais avoir la bande de strap évidemment, l'éco-gobelet, le porte-dossard, la vaseline je l'emmènerai pas, mais ce sera utile peut-être un petit peu avant ou sur le sac de drop bag qu'on va pouvoir laisser, la couverture de survie, un peu de PQ, ça c'est important aussi, les flasques, je pars avec 2 flasques de 500 plus une de 250 que je vais pas remplir, que je laisserai dans le sac à côté. Et puis après j'ai un peu d'autres fringues là que je vais emmener en plus à côté, soit pour me faire le sac de drop bag justement, soit pour faire un petit tour là-bas, se balader avant la course. Voilà pour les fringues. On va aller voir maintenant ce qu'on mange. Allez à table. Alors à table, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend là-dedans? On va commencer par le solide. Alors le solide, tiens bah il y a les... Enfin, c'est pas très solide. Les pommes potes. Les pommes potes, j'aime bien, j'en prends toujours. Pourquoi? Parce que c'est du sucre, c'est rapide à bouffer, c'est agréable. Et puis, ça donne un petit côté fraîcheur. Ça aide un petit peu au niveau de l'hydratation, je trouve. Je prends pas du tout des marques de sport. Je prends la bonne marque, ça va être Andros ou je sais pas quoi, sans vouloir faire de pub. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Et moi, j'en suis tout à fait content. Donc, je les prends. Enfin, de toute façon, j'en suis content. Moi, je digère un petit peu tout. Donc, j'ai cette chance-là. Je suis pas trop embêté. Donc je peux tout manger, j'ai déjà fait des trucs nougat, je prends des petits lions, des petits sneakers, ça marche bien aussi, là j'en ai pas cette fois-ci mais ça c'est pas mal. Là j'ai quoi? J'ai
J'ai pas d'amande j'aime bien aussi. J'aime bien la consistance, j'aime bien le goût. Et puis l'amande elle apporte un petit peu ce côté protéine qui est intéressant. Si j'ai pas besoin forcément trop de l'apport protéine, j'ai les pâtes de fruits. J'ai aussi du nougat, des barres nougat de chez Ponche Power là. Franchement c'est pas mal. J'ai découvert ça aussi il y a pas longtemps. Le conditionnement est pas mal, il est pratique. Ça se mange bien, elles ont très bon goût. Puis il y a le côté un petit peu miel qui fait varier un peu les sucres. Donc ça c'est pas mal, ça me plaît bien. Bon, j'ai quelques barres de céréales, mais tout à fait classique, c'est pareil. J'achète pas forcément des marques de sport qui, pour moi, vendent trop cher leurs produits pour pas grand chose en plus. Au niveau salé, j'ai pas grand chose encore. J'ai ça c'est quand même mon petit péché mignon. J'adore ça, les amandes salées grillées. Donc ça, c'est ce que je vais m'emmener. Je vais prendre des petits sachets, puis je vais m'emmener ça pour le salé. J'ai du sel dans la boisson d'effort, et puis je vais voir, peut-être que je ferai des petites boulettes de riz avec du riz à risotto. Et sinon, si j'ai pas le temps d'en faire, je prendrai mon salé sur les ravitaux directement. Au niveau de la boisson, justement, là je vais tourner avec la marque Apurna, pareil que je teste cette année. J'en suis plutôt content pour le moment. Ça c'est la version un petit peu pour des efforts un petit peu plus courts, sans protéines. Et là moi je vais prendre celle-ci puisqu'il y a un apport en protéines supplémentaires, et pour les efforts de longue distance, ça peut avoir son intérêt. Je vais conditionner ça dans des petits sachets congèle. Si vous avez des astuces, des tuyaux par rapport au conditionnement, je suis hyper preneur, parce que j'avais fait une fois, les sachets s'étaient éclatés, j'en avais partout, le sac était pourri. Donc si vous avez des petites astuces pour comment emmener vos doses déjà préparées, hormis les sacs tout faits de certaines marques, parce qu'eux ils font pas de sacs tout faits, de petits sachets tout faits. Donc voilà, si vous avez des petites astuces pour emmener sans en mettre partout, qui prennent pas trop de place et qui sont pas trop lourds, mettez-moi tout ça dans la description. Moi ça m'aidera beaucoup, et je suppose que vous aiderez aussi pas mal de monde. Voilà un peu ce qu'on va se mettre sous la dent pendant la course. Donc maintenant il va falloir faire une petite sélection. On a tendance à en prendre toujours un peu trop, donc on va essayer de limiter un petit peu pour pas qu'on soit trop chargé. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme chaussures? On va peut-être pas prendre les Vapor Gloves de chez Merrell. J'avais dit que je les emmènerais pas sur Ultra. Les Saguaro c'est pareil, on va pas les prendre non plus. Trail Glove, je suis pas encore assez habitué, puis je sais pas le feeling non plus super. Non, on va plutôt se diriger chez Innovate, comme d'hab. Chez Innovate, sauf que on va pas prendre les trail talons. Enfin si, on va les prendre, les trail talons qui sont là. Les trail talons 235, mais bon, elles commencent à être un peu bouffées celles-ci. On va les prendre et on les mettra dans le sac numéro 2, parce qu'on a le droit au drop bag, donc on va les prendre. Mais je vais partir la course avec celle-ci. Donc ça c'est les X talons de chez Innovate. Les X talons 210, voilà. Donc chaussures très légères, 210 grammes. Et puis on va choisir celle-ci parce qu'elles ont une bonne accroche. Et vu qu'ils nous annoncent un temps pas terrible, on va privilégier ça. Et puis ce qui est super aussi sur cette godasse, c'est sa flexibilité. Je sais pas si je vais arriver à le faire à une main, mais bon bref, ça se... Ah si, là je vais y arriver. Hop, c'est quand même très souple, ça se plie bien. Voilà. Donc ça, très déformable, très souple, j'aime beaucoup cette chaussure. Je la teste que depuis quelques semaines, quelques mois là. Si ça vous intéresse, mettez-moi un petit mot dans les commentaires, et puis je vous ferai une vidéo détaillée avec toutes les caractéristiques techniques. Donc voilà, comme d'hab, on va chez Innovate. Donc les X talons pour partir, et puis les trail talons 235 qu'on mettra au cas où dans le drop bag, si jamais les autres sont trop trempés ou qu'il y a un problème quelconque. C'est tout pour les chaussures. Que les choses marchent, mais pas pour les raisons pour lesquelles on voudrait que ça marche. Ok. D'accord. Bien vu. Donc du coup le massage, ça en fait un peu partie. Alors le massage, oui, le massage c'est en récup passif. Alors j'ai un excellent kiné qui masse, il s'appelle Yves Rocher. On salue Yves Rocher. Mais qui a montré finalement que c'était un des processus de récupération les meilleurs. C'est des techniques Vous le voyez pas là. Ça, j'espère que vous avez bien compris. Voilà, c'est là où vraiment c'est important.
Donc voilà, vous voyez bien comment on fait. Et hop, bien arrivé. Est-ce qu'on est surspoté, Seb? Je crois qu'on n'est pas dégueulasse. Attends, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? C'est quoi ça? Ce serait pas le fanion de la course? Non. Franchement, on sait pas encore si on est sur le départ ou sur l'arrivée. Je peux pas te dire que si on est sur l'arrivée, je pense qu'on va faire l'étape avant de prendre la ligne d'arrivée pour nous. Et c'est pas beau ça? Regarde-nous quoi. Regarde-nous. On va prendre l'orage sur le coin du nez. On a récupéré les dossards. On a validé les tests PCR. Et puis on rentre au camion. On rentre pas encore à Melun, mais on rentre au camion. Et le ciel qui s'annonce. Ça va être moins joli demain. Bon, ça y est. C'est la dernière nuit. On a fini de manger. On a rangé le van. On a été faire les derniers petits et gros besoins. Au final, je sais pas si c'est pas la partie préparation qui est le plus sympa sur les courses. Tous ces petits moments un peu avant, après là, c'est vraiment des super moments, des beaux moments de partage, des moments d'excitation, on pense à la course, à ce qui va se passer, même si au final rien se passe comme prévu. Donc c'est vraiment des moments sympas. Et je vais prendre la caméra demain, mais je vais pas forcément faire trop filmer en course parce que c'est pas dans mes habitudes. Puis je fais des grandes courses, des ultras parce que j'aime bien vivre le moment. C'est des moments où je me reconnecte aussi avec moi-même, donc je suis pas forcément là pour parler devant la caméra. Donc peut-être que je filmerai, peut-être que je filmerai pas, je verrai. Je prends la caméra avec moi, on verra bien ce qui se passe. En attendant, on va aller se reposer, faire j'allais dire une grosse nuit, mais faire la nuit qu'on peut. Et puis debout à 4 h, départ à 5. C'est reparti, on chausse les crampons et en avant. Allez, à demain. Hop. Ah, voilà, excellent. Tu veux que je te dise une bonne nouvelle? Attends, j'étais pas à l'heure. Ah oui, c'est beaucoup mieux. C'est qu'au moins demain pour la récup il fait beau. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Mon Dieu. Nous y voilà, les conditions du jour. Voilà, on passe de vous de l'autre côté de la piste. La douche. Ah, faut plus reculer mon gars, c'est maintenant. Aïe aïe aïe, ça mouille. Il nous reste 3 minutes avant le départ. C'est au moins bien pour l'ambiance d'entendre un mec qui braille, qui te dit allez les gars, ça va être super, vous allez partir, vous allez vivre une super expérience. Oh la vache. Il est là. J'ai cru qu'il pouvait s'échapper comme ça. Mais... ouais, franchement c'était un bon moment. Ouais, attends. Tu m'as avalé ça comme un goulu quoi. Ouais. Partie pleine balle. T'étais à combien dans la descente là? 4 kilos. Ça a mis un peu de congestion musculaire, c'est bien. Ouais. C'est parti. Tu penses que c'est bien ça? Non. Ça sera dans la prochaine vidéo de Nico Running Sport Santé ça ou pas? Éclairez-vous les jambes dans la première descente. Et après, on reparle de cette vidéo demain. Mais ça c'est que du bonus mec. Une bande à balai. Allez, affaire à suivre. Casquette orange. C'est repéré. Alors nous voilà dans la descente entre le 20e et le 30e. Je ne connais pas le nom des cols ni le nom des plateaux. Mais voilà. 2h30 de course, 22 km. 1000 de D+. On va attaquer une longue descente de 10 bornes avec 700 de D-. Le Nico toujours présent dans les pattes. Comment on est au Nico? on est humide, mais on est confort. Ouais. Sensation. Je pense normal pour 25 kg. Ouais. Gestion de l'effort, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à souffrir. T'as fini ça la frontale, bien joué mon poulet. Magnifique ça. Allez, 2 tours de stade et c'est bon, on ne parle plus. Ouais, VMA, 100% VMA.
En face, vas-y, tout droit. Bien joué ma poule. C'est de ce concurrent qui arrive sous les applaudissements des bénévoles. Nicolas Bourreau termine 103e. Nicolas Je suis rincé. en 16h54 minutes. Le 104e, c'est Julien Mendes. Je suis physiologiquement à bout. Allez, je vais te croire. Bien joué la poule. T'as fini. 105e à l'instant. 105e place pour Laurent. Ça a été dur, hein. Regardez-moi ce chantier. À mon avis, on va voir un truc pas très joli. Oh bah ça va. Je m'attendais à avoir les pieds plus éclatés que ça. Ah voilà, ça c'est pas bon. Là ça a bien imbibé, bien macéré. Bon, on est de retour à la maison. Donc petit bilan sur cette Swiss Canyon Trail. Ça faisait longtemps, c'était dur. J'avais vraiment oublié que ça faisait mal de faire un ultra, de faire plus de 100 bornes. Donc voilà, mon corps me l'a bien rappelé, comme quoi l'adaptation des tissus est importante. Quand on perd le rythme, là ça faisait plus d'1 an et demi que j'avais pas fait de tel format, donc on sent que le corps n'a plus l'habitude, aussi bien physiquement que physiologiquement, mais bon. C'est une bonne chose de fait, ça s'est quand même plutôt bien passé. Si on reprend un petit peu les objectifs qu'on s'était fixés avant la course, donc c'était 16h23 je crois j'avais dit, par rapport à la date de tombée du soleil. Bon, ça a été un petit peu juste, dans ma tête c'était surtout pas remettre la frontale, arriver avant la nuit, pas besoin de remettre d'éclairage. Donc ça a été pilou, mais j'ai réussi à pas remettre la frontale. Donc je suis content au moins là-dessus. Surtout que je me suis perdu à 106 km, donc à 6 km de la fin. J'étais la tête dans le guidon, dans les bâtons, et j'ai pas vu le petit chemin qui montait très dans le pentu sur la gauche. J'ai été tout droit, j'ai mis un bon kilomètre à m'en apercevoir, du coup bah voilà, facilement 2 km de bouffée, donc à cette vitesse-là, ça fait facile 10-15 minutes sans problème, enfin plutôt 15 minutes d'ailleurs. Donc bon, j'aurais pu arriver un petit peu plus tôt, mais en soi je m'en fiche complètement. J'ai pas remis la frontale, donc j'étais bien content. Discrètement, avec mon pote Seb, on s'était aussi fixé un mini objectif de finir avant son numéro de dossard. Mon numéro de dossard, c'était le 250. Donc là, objectif rempli largement, hein, je finis à la 104e place. Donc bon, c'est complètement anecdotique et puis ça a aucune valeur, mais voilà, c'était le petit challenge dans la course, donc content aussi pour ça. Content d'avoir fini d'une manière générale, hein, c'était quand même l'objectif majeur. Prendre du plaisir, donc ça, prendre du plaisir, ça s'est bien passé, surtout sur les 75-80 premiers kilomètres. Franchement, un super beau parcours. J'ai rarement fait, je pense, une course aussi jolie en termes de paysage, même si on était sous la flotte au début et où on n'a pas pu voir grand chose. Dès que ça s'est dégagé un petit peu en milieu de matinée, on était dans des canyons, dans les forêts qui étaient super jolies. Franchement, c'était un très très beau tracé, super bien organisé, super bien balisé. Il n'y a rien à dire là-dessus, bravo à l'organisation. Donc c'est vraiment une course que je recommande parce que vraiment variété de paysages, variété dans le parcours aussi, très intéressant. Vraiment très très belle course. Bon, il y a quand même quelques points négatifs pour moi, c'est que à partir du 75-80 justement, il y a des parties qui sont un peu plus roulantes et moi c'est clairement pas mon fort. Je suis pas très très bon dans ces relances sur ces surfaces un peu plates ou faux plats montants. Donc là c'est vrai que j'ai subi un petit peu plus et puis c'est là où j'ai eu quelques moments de faiblesse, un peu de mal à m'alimenter, beaucoup de mal à m'alimenter sur la fin de course, donc là c'est vraiment le point je pense à travailler le plus là sur les prochaines. J'ai pas bien géré l'alimentation en course, beaucoup de mal à m'alimenter sur la fin et puis du coup beaucoup de mal à m'alimenter aussi post-course. Là c'était encore difficile de manger là, dès que je mange ça a du mal à passer un petit peu, mais voilà, c'est le point je pense le plus important à travailler là pour la suite. Sinon, autre point positif, capacité musculaire, franchement j'ai pas du tout ramassé au niveau physique.
Musculairement, je me sentais bien. Des courbatures post-course, c'est normal, mais rien de bien méchant. Ça part très très vite. Pas de bobo, pas de douleur, pas d'inflammation. Donc ça, c'est super cool. Je suis content. L'entraînement du coup physique a quand même payé. Et là-dessus, j'étais relativement prêt. Les pieds ont ramassé. Ça, malheureusement, je pense que c'est aussi dû à la météo où on s'est fait rincer franchement pendant des heures et des heures. Donc ça a macéré toute la journée. Du coup, c'est vrai que les frottements ont été un peu majorés et puis la peau était sans doute un petit peu plus fragile. Donc je me suis tapé quelques bonnes ampoules là et au final c'est sans doute ça qui me gêne le plus à l'heure actuelle. Donc voilà, les pieds, attention aux pieds. Concernant mon choix de chaussures, j'étais donc parti sur les Innovate X-Talon 210 là, par rapport à leur grip et leur crampon. Franchement, question grip, c'était exceptionnel. Sur un terrain détrempé, j'ai pas perdu une seule fois mes appuis, alors que franchement ça glissait dans tous les sens. Donc là-dessus, sur le grip, chapeau, rien à dire, c'est top. Par contre, j'ai un défaut quand même à noter sur cette chaussure, c'est son fit anatomique avec l'avant du pied qui est quand même assez serré. Donc du coup, les orteils un peu serrés les uns contre les autres. Et ça, j'avoue que en fin de course, ça commençait à taper. Et ça m'a un peu fait mal. Donc dommage parce que c'est vraiment une super godasse, mais le fit anatomique est pour moi un petit peu trop serré. On verra, peut-être qu'on le réutilisera, sans doute sur des courses peut-être un petit peu moins longues pour éviter que ça tape trop longtemps dedans. Mais, ou alors vraiment c'est parce que le terrain sera détrempé. Mais sinon en termes de grip, franchement, exceptionnel. Voilà un peu le retour que je peux vous faire sur cette Swiss Canyon, le format 111 là. Donc très très content surtout d'avoir reparticipé à une course, d'avoir mis un dossard, d'avoir croisé du monde, des bénévoles, des coureurs. Enfin, il y avait vraiment une belle ambiance, donc ça c'était super chouette, franchement, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à cet événement. Hâte de remettre les futurs dossards là, qui arrivent durant l'été. Donc pour ma part, le prochain dossard, ce sera sur l'Ultra Tour de Loisan, c'est le 84, donc ça c'est mi-juillet. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ce format de vidéo vous intéresse, vous plaît, et puis si c'est le cas, je vous ferai aussi un petit retour, un petit débrief sur cet Ultra Tour de Loisan, qui s'annonce être une très très belle course. A priori, encore pas mal de neige, donc là les organisateurs essayent de voir comment ils vont organiser le parcours, mais ça risque d'être super sympa aussi. En attendant tout ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de semaine. Je vous dis à vendredi prochain. Allez, ciao les runners.